c'est Pikemi, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles informations sur Pokémon Soleil et Lune. Alors j'ai tout d'abord 3 Pokémon à vous présenter, mais il y a également quelques informations supplémentaires. Ces 3 Pokémon viennent de la région d'Alola et on commence tout de suite avec Froussardine qui a 2 formes. Donc celle-ci c'est la forme solitaire qui est vraiment toute petite, vraiment minuscule, avec son talent banc et d'ailleurs son nom me fait penser à une sardine qui a la frousse. Je pense que tout le monde pense à la même chose, avec ses yeux globuleux, on dirait une petite larme à l'intérieur, une petite flaque, je ne sais pas trop comment interpréter ça. Qui d'ailleurs se prend une raclée monumentale par Léviator, mais passé un certain niveau, Froussardine passe à la forme banc et en fait on peut constater que son corps est formé de tout petits poissons. D'ailleurs on peut le voir un petit peu sur les côtés, sa queue, sa bouche, etc. Les motifs même sur le côté de son corps. Donc concernant mon avis sur ce Pokémon, je trouve sympathique qu'il ait 2 formes différentes, alors une forme totalement inoffensive et une forme bien plus puissante avec des attaques incroyables qui nous surprend totalement. En revanche, je trouve qu'il y a beaucoup trop de Pokémon aquatiques, j'aurais plutôt préféré voir un Pokémon de type feu ou de type électrique et je trouve que son nom laisse à désirer. Froussardine, c'est pas terrible. On passe au deuxième Pokémon de la région d'Alola qui s'appelle Concombaffe. Donc je suppose que c'est le mélange d'un concombre et d'une baffe puisqu'à un certain moment il y a une espèce de main blanche qui sort et qui vous met une grosse raclée. Il est de type aquatique et possède le talent Expulse Organe. Alors dit comme ça, moi ça me fait un peu peur le fait d'expulser ses organes comme talent, je sais pas, c'est pas trop l'idée que j'aurais eu. Il a des petites cornes roses au-dessus de la tête avec une petite queue blanche vraiment toute mignonne. Je sais pas pourquoi mais son visage me fait penser à un petit chaton. J'ai vraiment du mal à cerner ce Pokémon mais je pense qu'on peut en découvrir davantage lors de la sortie du jeu parce que j'ai l'impression que ce Pokémon a de multiples talents. Et le troisième Pokémon, enfin un qui ne soit pas de type aquatique, il est de type plante et fée et a pour talent Luminattirance et Pose Spore. Il s'appelle Spododo, donc certainement le mélange avec sport et le fait de s'endormir. Spododo c'est assez rigolo. Par contre c'est un champignon donc il me fait penser à Trompignon ou même Golé, donc pas beaucoup d'idées supplémentaires par rapport à ce Pokémon, je le trouve pas très utile si ce n'est peut-être son type fée, mais je dois avouer qu'il a un certain charme, une tête sympathique que j'apprécie bien. Alors on peut constater lors de la cinématique qu'il y a un champignon en plus qui apparaît lors d'une attaque, je pense que c'est une attaque parasport tout simplement, et qui du coup endort son adversaire comme beaucoup d'autres Pokémon de type insecte ou plante. Donc si je devais donner un avis par rapport à Spododo, moi je l'aime bien, c'est peut-être même mon préféré des 3, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et nous passons à l'information suivante qui révèle de nouveaux sbires dans Pokémon Soleil et Lune. Il s'agit de la Team School, donc après la Team Flare, la Team Galaxy, la Team Rocket, maintenant c'est la Team School, avec des espèces de têtes de mort un petit peu partout, on dirait une team gothique. Des gothiques ou émo façon gangsta, en tout cas j'aime beaucoup le maquillage, j'aime beaucoup le principe, ça change un petit peu. Donc je vais vous présenter les personnages, il y a bien évidemment une fille dans l'équipe comme toutes les teams, qui s'appelle Apocine, on n'en sait pas plus pour l'instant sur son compte mais j'aime bien son look, en tout cas elle est plutôt sympa. Le deuxième sbire s'appelle Guzma, mais là je dois avouer que je suis pas vraiment fan de son style. Il a peut-être un style gangsta rap mélangé à black gothique, je ne sais pas trop par rapport à ses fringues noires, mais je ne suis pas fan et d'ailleurs on peut voir sur la cinématique qu'il a vraiment un ego surdimensionné. Et on passe à la troisième information de cette vidéo, donc je pensais au début que c'était des fanarts, mais en fait pas du tout, j'étais très surprise. Il s'agit de nouvelles formes régionales de Pokémon, donc par exemple Miaous dans la région d'Alola, et bien finalement ça donne un Miaous un petit peu plus girly, donc un petit peu plus féminin, plus mauve également. Et j'adore le concept, je trouve ça super joli, donc là comme aujourd'hui on parle de la région d'Alola, et bien on nous montre les nouvelles formes de Pokémon d'Alola. Et on passe maintenant à Ossature d'Alola, donc c'est un ossature un peu dark, qui a d'ailleurs des flammes vertes à chaque extrémité de son petit os, et je trouve ça vraiment trop mignon, je trouve encore plus badass. Il a pour talent Corps Maudit et Paratonnerre, donc Paratonnerre il me semble que dans un épisode dans les premières générations dans les animés c'était déjà le cas pour Osley face à Pikachu, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette forme d'ossature, mais en tout cas moi j'adore. Et là, on passe au meilleur selon moi, puisqu'il s'agit d'un Raichu d'Alola assez impressionnant, puisqu'il vole sur l'extrémité de sa queue, comme sur le tapis volant dans Aladdin, et je trouve ça juste incroyable comme idée, c'est vraiment super bien fait. Il est de type électrique et psy, et a pour talent Surf Caudal, je pense que ça se prononce comme ça. Et donc ce talent lui permet de surfer sur l'extrémité de sa queue, donc de voler, et par conséquent, le type électrique ne pouvant pas forcément voler, et bien le type psy lui permet de le faire. Ce Raichu a également un petit côté girly que n'a pas forcément l'original, et je sais pas, il y a un petit truc qui se passe dans ses yeux, un charme supplémentaire que je trouve vraiment trop mignon. Les oreilles sont un peu plus arrondies, pareil pour la queue, mais malheureusement on retrouve plus les couleurs aussi vives que le Raichu d'origine. Donc si vous voulez mon avis sur ces nouvelles formes régionales, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel, j'approuve complètement l'idée, donc n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires ce que vous pensez de ces nouvelles informations. Mais moi en tout cas pour ce dernier point, je trouve ça vraiment trop cool d'associer de nouvelles apparences aux Pokémon de régions différentes, en plus qui permet de changer leur type, changer leur talent et de leur apporter un petit truc supplémentaire que n'avait pas forcément le Pokémon d'origine, comme par exemple la vitesse du Raichu qui est doublée par rapport à l'original lorsque le champ électrique est actif. Voilà, donc c'était tout pour ce bilan, donc en tout cas moi j'ai vraiment hâte que le jeu sorte le 23 novembre, n'hésitez pas à me dire si vous prendriez Pokémon Soleil ou Pokémon Lune. Sur ce, je vous fais plein de piquets bisous, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.